Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans ce bœuf politique spécial mise au point. Mise au point pourquoi? Car il s'est passé sur ce plateau le 13 septembre dernier quelque chose qui a fort choqué, qui vous a fort choqué les téléspectateurs. Vous avez relayé cela, vous nous avez écrit et nous avons jugé utile de vous répondre pour mettre certaines choses au point. Alors, comme vous le savez, JMTV+, est un web média, une web télévision française dont l'adresse officielle est au 126 boulevard Haussmann à Paris. Sa mission principale est de donner la parole à tous, sans distinction, et en particulier à ceux à qui on la refuse. Depuis sa création, j'ai eu l'immense plaisir et même l'honneur de recevoir sur le plateau de JMTV+, des centaines d'invités venant de tous les horizons. Des hommes et des femmes politiques, écrivains et écrivaines, comédiens et comédiennes, artistes et sportifs de renom, et même de simples citoyens. Nos émissions qui sont prioritairement diffusées sur www.jmtvplus.com, sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux, ont à ce jour atteint près de 12 millions de vues, sans compter les reprises sans autorisation sur les chaînes de télévision camerounaises que sont Canal 2, Afrique Média et Vision 4. Au Gabon, toujours dans l'illégalité, la chaîne TV+, de Franck Nguema, et en toute légalité, enfin, sur la chaîne RTN qui est notre partenaire officiel au Gabon. Ajoutons-y les multiples piratages et les enregistrements clandestins. Malgré cela, nous en sommes fiers. JMTV+, n'est pas un média comme les autres. Il puise sa source dans la diversité culturelle, celle-là même qui enrichit au quotidien les pays d'Afrique francophone et la France. Pour continuer, et cette émission, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en toute légalité, plusieurs règles devront désormais être respectées. Celles-ci concernent d'abord le journaliste que je suis, mais aussi et surtout, elles s'imposent aux différents invités désormais. Journaliste, je m'efforce de respecter les prescriptions déontologiques qui régissent mon métier, et ce, depuis le premier jour. Cependant, force est de constater que ce n'est pas le cas de certains invités. Nous allons ensemble améliorer les choses. Nous vous proposons de regarder ce premier élément. Sexualité cause comme dégâts au Cameroun aujourd'hui. Et la beauté en touche. Oui, c'est vous qui beauté en touche. J'ai l'impression que vous protégez les gens et vous savez pourquoi vous le faites. Très bien. Vous savez pourquoi vous-même, moi, faut vous protéger les homosexuels. Comme vous êtes chef de tout un village. Vous comprenez? Pourquoi vous les protégez? Calmez-vous. Pourquoi vous les protégez? Arrêtez. Votre fils est en coulisses, il vous regarde. Je suis serein. Je voudrais que les téléspectateurs voient comment, jusqu'à quel point, vous, moi, Tenez Chumbu, personne parmi vous. Non, je bois rien. Calmez-vous. Oh, arrêtez. Vous n'avez même pas le courage. Attendez. Vous n'avez même pas le courage de dire que vous condamnez l'homosexualité. Vous condamnez ça, Chumbu? C'est notre débat. C'est un autre débat. Quelle honte! Parce que vous protégez les tueurs. Écoutez-moi. Vous protégez ceux qui détruisent le Cameroun. Est-ce que vous condamnez l'homosexualité? Est-ce que vous avez encore des questions, Stéphane Chumbu? Voilà. Est-ce que vous condamnez les lots? Posez vos questions. Voilà. Vous voulez donner les pressions à ceux qui chassent des bandits qui sont des bandits. Bon retour sur le plateau de JMTV+. Il me revient de rappeler à tous que la chaîne JMTV+, est une entreprise française et donc soumise aux lois françaises. Elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés et dispose également d'un CABIS. Elle émet depuis la France et paye ses impôts en France. Tout ceci signifie donc que sur le plateau, le comportement des invités doit être exemplaire. À ce propos, il importe de rappeler qu'en France, la diffamation, l'homophobie, l'antisémitisme et le racisme, etc., sont des délits punissables par la loi. Ceci concerne les Français, mais également toute personne ne disposant pas de la nationalité française.
ce qui revient donc à dire que tout étranger présent sur le sol français est soumis à la loi française. Or, lors de son dernier passage sur notre plateau, M. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding a tenu des propos que l'on pourrait qualifier d'outranciers et d'outrageants à l'encontre de la communauté homosexuelle. Regardez cette seconde vidéo. Surtout que chez eux même, il y a tellement d'homosexuels et de pédés qui ne font plus d'enfants. Oh les futurs enfants noirs. Soyez mesurés. Oui. Pourquoi vous êtes sensible à ça comme ça? Soyez mesurés. Bon. Sauf erreur de notre part, il ne s'agissait pas en la circonstance d'une simple manifestation d'opinion, mais d'un mépris et d'invectives manifestes adressées à la population homosexuelle française et mondiale. JMTV+, se désolidarise de ce type de propos et les condamne fermement. Les propos homophobes sont réprimés en France par la loi du 30 décembre 2004. Pour vous en dire plus, Pierre Moukoko, qui est juriste de métier, est sur ce plateau. Pierre Moukoko. Oui. Bonjour déjà. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Ben, je tiens bon, comme disait un chanteur camerounais Tamné Pius, je tiens bon, et ça continuera comme ça. Alors Pierre Moukoko, en tant que juriste français et vivant en France, c'est très important, que pensez-vous de la mise en garde faite ce jour par JMTV+, à ses futurs invités? C'est une démarche qu'il convient de saluer, effectivement, parce que nous sommes en France. Quoi qu'on dise de la France est un état de droit, et faire une démarche consistant à le relever est, à mes yeux, très important, et pour vous-même et pour vos invités. Quelle est votre analyse à propos de la question du non-respect des règles par un invité sur le plateau JMTV+? L'exemple, Messanga Nyamding, que vous venez de regarder. Alors, sans être le procureur, sans juger qui que ce soit, je me contenterai exclusivement de la loi, des dispositions législatives en vigueur, décrétales, ou voilà, donc rien que la loi. Comment dire, il y a un principe en droit français, le principe de la territorialité, qui découle des dispositions de l'article 113.2 du Code pénal, qui dit très clairement que tout étranger qui vit en France et qui commet une infraction pénale en France doit être puni par la loi française. Donc les étrangers, comme vous l'avez dit, les Français, les étrangers, tout le monde est soumis à la loi française. Donc, et à la même peine. À la même peine, effectivement, à la même peine. Donc un étranger qui vit en France, même si dans son pays d'origine, les infractions qui sont punissables en France ne le sont pas dans son pays d'origine, s'il commet une infraction en France, il sera puni par la loi française. Même s'il n'était que de passage, en fait. Même s'il n'était que de passage. Donc, c'est ce qui veut dire que tous vos invités, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, sont soumis à la loi française, au strict respect de la loi française. Je vais enfoncer le clou. Est-ce que si M. Charlemagne Pascal Messanga Nyamding était attaqué pour propos homophobes sur ce plateau, il serait puni par la loi française comme tout le monde? Absolument. Bien. Absolument. En ce qui concerne JMTV+, évidemment, s'il n'est pas contesté que vous n'avez pas participé à la commission éventuelle de cette infraction, il ne saurait y avoir complicité. Car comme vous le savez, en droit pénal français, crime et délit, il y a toujours possibilité d'une complicité, ce qui n'est pas le cas des contraventions. Donc j'ai regardé l'émission, bien évidemment, donc je me suis rendu compte que vous leviez pour dire non, il ne faut pas aller dans ce chemin-là. Moi particulièrement, j'ai lui dit non. Donc du coup, je pense qu'il n'y a aucun risque particulier qu'on vous accuse de complicité. S'il est d'ailleurs établi que le comportement de votre invité était un comportement préjudiciable. Oui, car il est présumé innocent jusque-là, malgré ses propos, tant qu'il n'est pas condamné, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas dans un tribunal pour juger quoi que ce soit. C'est pour rappeler la législation pour l'avenir. C'est ça qui importe. C'est pour ça que je loue votre démarche. Dans quelles circonstances JMTV+ pourrait-il à bon droit être accusé de complicité en cas de commission sur son plateau d'une infraction pénale, cas d'un délit par exemple? C'est ce que je viens de dire. Normalement, en cas de délit, la complicité est possible, à la condition que les règles, gouvernant une complicité établie par la loi soient démontrées.
si vous facilitez le débat, allant vers le mauvais côté, si on peut dire ainsi, là, on pourrait vous accuser de complice, en réalité. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas vous accuser de complice, puisque en droit français, au niveau pénal, il y a une question d'individualisation de la peine. Voilà. La faute commise par un de vos invités ne vous incombe pas forcément. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des déclarations diffamatoires d'un invité sur le plateau? C'est la même chose. Toutes les... Comment dire s'il n'est pas établi que vous avez participé dans ce glissement vers le pénal, si pour être facile, simple, vous ne risquez rien. D'ailleurs, je vous suggère peut-être de mettre en avant une charte écrite pour pouvoir le faire signer à vos invités, de telle sorte qu'ils sauront que chez GMTV+, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Ça vous mettra à l'abri d'ennuis, entre guillemets, à partir du moment où vous avez attiré l'attention de tous vos invités. On est en France, quoi qu'on dise la France est un grand pays, la France est un pays de droit, il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire. Ça n'enlève en rien la liberté d'expression et liberté d'opinion. Vous savez que la liberté d'expression est consacrée. Bon, si vous voyez les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévoit très clairement, on peut s'exprimer. La liberté d'opinion a été consacrée également au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, son article 19. Alors, sauf qu'à un certain moment, la ligne de césure n'est pas étanche, il peut y avoir glissement. C'est là qu'il faut être très très prudent, attirer l'attention de vos invités que désormais, les données vont changer chez GMTV+, parce qu'il ne faut pas déraper. Il n'y a pas de dérapage possible qui va. Il ne faut pas accepter des dérapages, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, chers téléspectateurs, je tiens à signaler qu'avant le tournage de cette émission Mise au Point, j'ai passé un coup de fil à M. Charlemagne Pascal Messanga-Yanding, 48 heures en amont. Je ne l'ai pas eu, mais je lui enverrai cette émission-ci, donc ce n'est pas une cabale contre qui que ce soit, c'est une mise au point afin que nul n'ignore la loi. C'est bien cela, Pierre Moukoko. Absolument. Voilà. La réglementation qui gouverne votre secteur, c'est délicat parce que, comme je le disais tout à l'heure, la séparation entre la liberté d'expression et la liberté d'opinion est souvent difficile à cerner. Alors, ce qui vous gouverne, il y a des obligations, n'est-ce pas? Il y a des règles, comment dire, un droit conditionnel. Vous savez, il y a une différence entre droit conditionnel et droit intangible. Droit conditionnel, le législateur peut s'immiscer là-dedans sans porter atteinte à l'essence même de ce droit, mais pour le protéger. Donc, vous avez des obligations qui sont ce qu'on appelle obligations d'ordre public de direction, par opposition à l'ordre public de protection. L'ordre public de direction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger par une convention contraire. Ce qui est interdit par la loi est interdit. Vous ne pouvez pas contourner. Voilà. Donc, votre domaine est très très délicat. Il faut insister, je radote volontairement, insister auprès de vos invités qu'en France, attention, il ne saurait y avoir dérapage. Donc, parce que s'il y a dérapage, la responsabilité de l'invité sera utilement recherchée. Dès lors que vous n'avez pas participé, il n'y aura pas de complicité possible, attirer l'attention de vos invités et peut-être faire le choix, quitte à mettre un thème à l'interview pour vous protéger. Parce que vous êtes exposé. Il ne faudrait pas qu'il vous arrive malheur, c'est-à-dire la fermeture de votre chaîne, parce que je pense que la diaspora, et pas seulement, a besoin de votre chaîne pour le boulot intéressant, très intéressant que vous faites, pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc, je voulais louer votre travail, bien sûr, et puis attirer votre attention sur ce point-là. Voilà. Très bien. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité, avec un autre sujet également. Peut-être, je vais vous mettre un peu d'eau dans la bouche. Regardez ceci. Vous avez deviné qui c'est? Vous savez qui c'est? Il s'agit, oui, de François Mambique, qui est annoncé sur ce plateau. À très bientôt et préparez-vous. Bye bye.